Bonjour, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de votre relation au projet. Comment vous sentez-vous lorsque vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur et qui vous pose problème dans le fait de le mettre en action, de le mettre en marche? Peut-être que vous ressentez ce gros syndrome de l'imposteur, peut-être que vous temporisez beaucoup et peut-être que ce manque de confiance en vous vous empêche de passer à l'action. Ce qui se passe généralement lorsqu'on se lance dans un projet, c'est qu'au tout début, on est excité par l'enthousiasme que ça nous apporte et ensuite on peut ressentir rapidement l'envie de se réfugier dans un endroit où on va se protéger, on va rester tout seul, on va s'enfermer dans sa chambre, on va rester dans le noir et on va ressasser des idées. Et qu'est-ce qui se passe quand on ressasse des idées et qu'on broie du noir? Il se passe qu'on s'invente des scénarios catastrophes. Il s'invente qu'on solidifie, on renforce des fausses croyances à notre propos. Il se passe qu'on se freine complètement, on n'a plus confiance en nous et on est en train de baisser complètement notre potentiel d'action. Vous êtes nombreux à vouloir changer de voie professionnelle. Vous êtes nombreux à vouloir changer de vie. Vous êtes nombreux à vouloir avoir un mode de vie qui est complètement différent et qui respecte davantage votre mode de fonctionnement. Vous déplorez peut-être que votre quotidien ne change pas et pourtant vous aimeriez avoir un meilleur quotidien, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus enthousiasmant et en plus beaucoup plus gratifiant. Mais peut-être qu'il faut se poser la bonne question. Avec qui je travaille, par exemple? Quelles sont les personnes avec qui je travaille? Est-ce que ces personnes m'apportent de la gratification? Est-ce que la nature de mon travail est quelque chose qui me ressource? Est-ce que ça me lance des challenges? Parce que je peux aussi m'ennuyer dans mon travail. Un travail où je maîtrise trop mes compétences, ça peut être un travail qui est vraiment trop banal pour moi, un travail qui me nourrit pas, un travail qui n'enrichit pas mon esprit, un travail qui ne me permet pas de me développer et de développer davantage de compétences. Et puis aussi, la question à se poser, c'est l'environnement. Dans quel environnement de travail je suis? Est-ce que cet environnement est favorable à mon développement? Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être envisager les choses autrement. Donc la question qu'il faut se poser, c'est si je crée un nouveau projet professionnel, si j'ai envie de vivre de ma passion. C'est là où je veux en venir et c'est de ça dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Si je veux créer ma propre activité, travailler en indépendant. Je sais que ça peut faire peur. Je sais qu'on peut avoir des freins, des croyances limitantes par rapport à ça. Mais au moins, au lieu de rester dans votre tête, et si on essayait de matérialiser un peu les choses pour voir à quoi ça ressemble? Si on essayait de mettre en place des petites actions qui ne remettent pas en question notre mode de vie, mais des petites actions qui vont pouvoir mettre en branle la machine et qui vont pouvoir activer des nouveaux ressentis, qui vont pouvoir activer des nouvelles situations dans votre quotidien. Vous n'allez pas changer votre quotidien, votre travail, si vous ne mettez pas en marche des nouvelles habitudes, des nouvelles actions. Il faut semer des graines, il faut voir les choses comme ça en fait. C'est important que vous puissiez semer vos chances pour pouvoir en récolter les fruits par la suite. Alors je ne vous dis pas de tout abandonner du jour au lendemain, je vous dis simplement si vous avez cette envie de créer un métier sur mesure, un métier qui vous ressemble, un métier qui vous passionne, si vous avez envie vraiment de créer une activité dans laquelle vous vous sentez pleinement épanoui, ça va peut-être commencer par un processus de recherche. Et si je recherchais déjà des choses? Et puis si je rencontrais des gens qui m'inspirent pour m'imprégner de leur quotidien et voir si ça vibre en moi. Si je lisais des lectures, des biographies par exemple. Si je m'inscrivais à des ateliers pour pratiquer telle activité et voir ce que ça me fait. Ça peut être aussi aller à un salon professionnel. Bref, vous l'avez compris, commencez à mettre en marche de nouvelles habitudes. Parce que toutes les actions qui sont propres à votre quotidien, qui ne font que répéter des habitudes, ça va faire que votre quotidien va se répéter de jour en jour. C'est un peu comme le film Le jour de la marmotte avec Bill Murray. Vous l'avez déjà vu certainement, où ça devient un cauchemar de vivre tout le temps la même chose. En fait, on vit dans un modèle de société où on est conditionné. Métro, boulot, dodo. En fait, on a tous plus ou moins les mêmes habitudes. Après, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour sortir du cadre? J'en ai beaucoup parlé dans le live de dimanche soir, si vous étiez là. Votre souveraineté, c'est à vous de la prendre. Il ne faut rien attendre de l'extérieur. Parce que vous avez un équilibre qui est spécifique. Vous avez un fonctionnement qui est très singulier. Si vous voulez que vos rythmes soient respectés, si vous voulez que votre personnalité, votre originalité soit respectée, commencez d'abord par vous respecter vous. Commencez d'abord par vous donner la chance de donner de l'espace, de la place, du temps à cette personnalité d'exister. Mettez-la sur un piédestal. C'est vous, cette personnalité. C'est vous qu'il faut mettre en avant. C'est vous qu'il faut écouter. C'est vous à qui il faut faire du bien. Donc, vos habitudes doivent être calquées aussi sur vos besoins intérieurs, sur vos besoins les plus forts. De quoi vous avez besoin pour être bien? De quoi vous avez besoin pour vous sentir bien épanoui dans votre travail? Qu'est-ce qui vous manque? Allez chercher ce qui vous manque. Regardez dans votre travail déjà ce qui ne fonctionne pas.
Ensuite, une fois que vous avez fait l'inventaire de ce qui ne fonctionne pas, faites aussi l'inventaire de ce que vous aimeriez trouver dans votre travail. Et ça va clairement guider votre recherche. Et à partir de ces éléments-là, vous allez pouvoir mettre des actions en place. Comme je l'ai dit, il faut vous inscrire dans une démarche de chercheur. Vous avez des hypothèses, vous pensez que aller dans cette voie-là, tester ce genre de choses, ça peut être profitable pour vous, testez. Faites un test, allez rencontrer des gens, allez partager le quotidien avec eux, lisez des livres sur le domaine que vous convoitez. Peut-être faites un stage, peut-être faites une initiation, on va dire, ou faites un atelier et allez voir si ça vous parle. Bref, vous l'aurez compris, on ne peut pas changer son quotidien si on ne change pas ses habitudes. Et changer ses habitudes, ça ne veut pas dire sortir perpétuellement de sa zone de confort, c'est chaque jour mettre en place des petites actions qui vont nous faire sentir, qui vont nous faire vivre quelque chose de différent. De ce vécu différent, vous allez en tirer une expérience. Cette expérience va vous donner des indices précieux, ça va vous donner des informations et ça va solidifier votre confiance parce que vous aurez déjà un vécu sur ce chemin-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai parlé en conférence devant plusieurs centaines de personnes, mais j'ai pas commencé d'un seul coup à parler devant plusieurs centaines de personnes. J'ai appris à prendre la parole en public, je me suis inscrit dans des groupes de prise de parole en public comme Toastmaster, c'est un club de prise de parole en public où on apprend à parler devant un petit auditoire. Après, j'ai commencé moi-même à organiser des conférences, mais pas mes propres conférences. J'ai commencé à organiser des conférences pour les autres. Donc j'ai commencé à faire un message de bienvenue avant que mon conférencier arrive et je parlais à toute la salle. Je les remerciais d'être venus, je présentais un petit peu mon projet et j'essayais le plus possible de prendre davantage la parole en public. Et puis est venu le moment où j'ai réussi à faire moi-même tout seul des conférences. Donc essayez d'aller en ce sens-là en fait. Allez-y petit à petit. En fait, petit à petit, élargissez votre zone de confort pour être pleinement confiant le moment où vous avez envie de quitter cette voie. Si vous souhaitez bosser sur vous, mais vraiment bosser sur vous si vous êtes vraiment décidé à changer de vie. J'ai créé une formation vocation spéciale hypersensible. Cette formation va vous aider à avoir plus de clarté sur ce que vous recherchez, à avoir tous les outils pour vous construire une carrière d'indépendant et aussi pour avoir une bonne compréhension de la gestion de l'argent. On va parler de revenus financiers et de revenus psychiques. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, vous allez avoir de nombreux éléments, de nombreuses informations et des outils intéressants qui vont vous permettre aussi de mieux vous connaître pour savoir dans quoi vous engager. Ce n'est pas moi qui vais vous donner la solution, mais en revanche, dans cette formation, je vais vous donner les clés qui vont permettre de trouver la solution en vous. Et si vous souhaitez qu'on travaille en direct, en tête-à-tête, tous les deux, je propose des coachings sur Zoom. Il reste encore quelques places pour décembre, donc le lien c'est le deuxième lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, je vous réponds dans la journée et je vous propose 3 créneaux horaires. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite vraiment de profiter de cette fin d'année pour savoir exactement ce que vous voulez pour l'année prochaine, pour vous dessiner un nouvel avenir professionnel. Pour ça, la formation vocation spéciale hypersensible, elle est vraiment royale, elle va vraiment vous aider à avoir tous les outils et la bonne vision à mettre en marche. Et donc vraiment profiter de ce temps hivernal, de ce temps d'introspection pour aller chercher en vous ce qui est important. C'est le moment. C'est le moment de mettre le doigt sur ce que vous voulez pour pouvoir passer à l'action dans les prochaines semaines. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et on continue d'être ensemble dans la communauté des hypersensibles. À très vite, ciao.